nous prenons le temps ici de nous arrêter pour remercier la Vierge Marie d'avoir gardé au mal d'un risque, d'une menace de bombardement. Et nous venons aussi ici, non pas simplement pour ce qui s'est passé, mais aussi confier notre avenir, chacune et chacun d'entre nous. Je remercie la municipalité d'avoir préparé, d'avoir organisé, Madame le maire, pour que cette mémoire se perpétue aussi. C'est vrai que ça fait la deuxième année, on a changé un peu les habitudes, puisqu'avant, c'était le samedi soir, et on l'a remise le dimanche matin. Et les dernières, j'avais demandé qu'il y ait un baptême encore, parce qu'il y en avait un l'année dernière ici, et qu'il y en ait un encore cette année. Eh bien, ce vœu aussi est réalisé, puisque Paul va recevoir le baptême. Normalement, il y aurait dû avoir un deuxième, mais à cause d'un décès dans la famille, le baptême est reporté. Donc on peut prier aussi pour eux, prier pour cette famille, afin que le Seigneur les console. Et ce matin, au bois de la Vierge, nous disons notre prière et nous reconnaissons aussi tels que nous sommes. Nous sommes des pécheurs pardonnés. Dans la première lecture, nous voyons que le serviteur peut justement changer la donne puisqu'il va, entre guillemets, trafiquer un peu les contes et qui est de même dans l'Évangile. Et le Seigneur nous invite à ce point de conversion. Une conversion qui est progressive. Une conversion qui se fait dans le temps. Une conversion qui demande de la patience. Parfois, nous aimerions que la conversion soit instantanée. Voilà, j'ai telle ou telle difficulté, j'ai telle ou telle addiction, j'ai tel ou tel péché. Eh bien, Seigneur, par ton Esprit Saint, fais que ce soit fini. Ça peut parfois arriver comme ça, mais Saint Paul a une conversion fulgurante. Mais dans l'histoire de l'Église, vous prenez Saint Ignace de Loyola, vous vous rendez compte que la conversion est progressive. Et en fait, dans l'Évangile, le Seigneur invite à cette conversion progressive. D'abord, reconnaissez, entre guillemets, que vous êtes malhonnête, qu'on est tous pécheurs. D'ailleurs, le pape François le reconnaît lui-même, puisque dans sa devise, il a choisi « pécheur pardonné ». Et ça, c'est la deuxième étape. C'est pas de dire simplement « je commets tel péché », c'est de dire aussi « je demande pardon et je demande la grâce de ne plus recommencer ». Et je sais que le Seigneur me pardonne pour que je fasse mieux, que je grandisse dans la foi, l'espérance et la charité. Saint Paul rappelle que les péchés contre l'esprit, eh bien, sont peut-être plus graves aussi, puisque si nous ne portons plus la foi, l'espérance et la charité, la foi chrétienne, en fait, s'éteint. Donc, à nous de voir ici comment nous portons chacune et chacun à notre niveau la foi, l'espérance et la charité. À l'école, je vous réveille pas trop, ça va? Comment à l'école je témoigne de ma foi, de mon espérance et de ma charité? Même à l'école primaire, que ce soit public ou l'enseignement privé, même au collège Saint-Jean, j'en croise pas, ils sont pas ici, hein, vous les cherchez pas. Ça n'a rien à voir avec des personnes qui sont ici. Hein. Mais à Saint-Jean, j'en croise certains, que je croise par ailleurs dans la rue ou à la messe le dimanche, qui là, parce que c'est à Saint-Jean, je deviens invisible. Je sais pas, pourtant, je deviens invisible, il faut un miracle. Hein. Comme si on ne me voyait pas. Parce que on est avec les camarades de classe, ou alors on pense à autre chose. Mais témoigner de sa foi, ça commence par ça. Encore une fois, ça n'a rien à voir avec ces visages que vous avez là. N'allez pas les fatiguer à la fin de la messe. Hein. Mais ça peut être aussi parfois notre travail. Comment on va témoigner de notre foi? Peut-être que demain, vous allez retravailler. Je ne sais pas, les parents de Paul. Peut-être que vous allez retourner au travail. Eh oui, vous êtes contents. Voilà comment on va témoigner qu'on a vécu le baptême et que Paul, voilà, votre fils, a reçu et vit de l'amour de Dieu et vous lui donnez l'amour de Dieu. Pas simplement, oui, dire le baptême, c'est bien, c'est un grand moment en famille et c'est tout à fait juste. Mais de dire, on est content
de lui avoir donné l'amour de Dieu pour qu'il veille sur lui. Donc vous direz ça demain au travail. Je vous poserai la question quand on se verra. On peut le faire progressivement. Mais voyez comment on témoigne de sa foi. Dans nos familles, peut-être c'est difficile aussi de témoigner de notre foi. Hein, peut-être on voit des enfants, des petits-enfants, arrière-petits-enfants quitter l'église, quitter le caté, et on peut se dire, mais comment ça va devenir? Eh bien, prions aussi la Vierge Marie, à Notre-Dame de la Paix, afin qu'elle donne aussi la consolation dans notre cœur. Pour le diocèse, hein, pour l'évêque et pour bon nombre de diocèses aussi, voir le nombre de séminaristes aussi peu important, eh bien, ça travaille aussi le cœur et la pensée de bon nombre d'évêques et de prêtres aussi. Donc c'est pour ça que je tenais à confier aussi ce matin, en ce lieu, au pied de la Vierge Marie, les vocations sacerdotales et religieuses, afin que nous puissions entrer dans ce service. On ne peut pas servir Dieu et l'argent. Vous savez, hein, l'argent, c'est pas simplement l'argent d'une manière immédiate, pécunier, même si ça, il faut s'en détacher, mais c'est aussi toutes nos idoles hein, qui nous fait mettre de la distance avec le Seigneur. Hein, ça peut être parfois les réseaux sociaux, ça peut être parfois nos téléphones, ça peut être parfois préférer faire autre chose que la prière. Moi, je sais personnellement, mon combat, je vous rassure, hein, ça va, mais parfois j'ai plus de facilité à lire un livre de philosophie que de prendre une demi-heure de plus pour l'oraison. Et j'ai besoin de m'arracher en disant, ben non, là, j'aime la philo, mais le meilleur philosophe, c'est le Seigneur. Donc, hop, ferme ton livre, et puis, on va prier. Peut-être que parfois, certains, c'est les jeux, je sais pas trop quoi, mais du coup, notre relation au Seigneur, elle est amoindrie. Et c'est ça aussi, parce que le Seigneur nous appelle à cette conversion progressive. Petit à petit, donner un peu plus de temps pour et avec le Seigneur. Alors que le Seigneur aussi fasse de nous ces réels serviteurs de son nom et de la création. Nous sommes au milieu de cette chapelle de la création. Pourquoi aussi faire le dimanche matin, puisque vous savez que le pape François a décrété que du 1er septembre au 4 octobre, c'est le mois qui est dédié au respect de la création, à la prière de la création. Eh bien, nous sommes au milieu de cette chapelle naturelle qui nous rappelle que l'écologie aussi passe par le respect de l'homme et de la femme, de l'être humain, pour ce qu'il est, dans sa relation les uns avec les autres et dans sa relation à Dieu. Alors quand vous reviendrez courir ici peut-être, ou marcher, ou méditer dans le bois de la Vierge, vous puissiez aussi dire peut-être un « Je vous salue Marie » au moins pour les vocations sacerdotales. Peut-être vous êtes libre, on peut peut-être venir une fois par mois. Alors peut-être que l'hiver sera plus difficile, il fera froid, il y aura la neige. Alors, je ne suis pas prophète, hein, mais au moins de venir une fois par mois, de prier pour les vocations sacerdotales ici, devant la statue de la Vierge. Alors il n'y aura plus Philippe hein, qui jouera de l'orgue, mais il faudra quand même venir pour prier, intercéder et prier aussi pour Paul, afin qu'il grandisse dans la foi, l'espérance et la charité. Alors que le Seigneur vienne nous donner sa paix, vienne nous délivrer de ce qui nous inquiète, pour que nous puissions le servir et que on ne dilapide pas les biens qui nous sont confiés, les biens que sont l'Église, les biens qu'est le monde, les biens aussi qui est mon prochain, mon frère, ma sœur, et aussi le bien qui est mon Seigneur et mon Dieu. Amen.